Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image sinon dans son usage. La déesse a tous les caractères. Du moins le public commence-t-il par les lui prêter unanimement d'un de ces objets descendus d'un autre univers qui ont alimenté la néomanie du XVIIIe siècle et celle de notre science-fiction. La déesse est d'abord un nouveau Nautilus. La nouvelle Citroën tombe manifestement du ciel dans la mesure où elle se présente d'abord comme un objet superlatif. Il y a dans la déesse l'amorce d'une nouvelle phénoménologie de l'ajustement, moins sportif, comme si elle passait d'une forme héroïque à une forme classique. Cette spiritualisation se lit dans l'importance, le soin et la matière des surfaces vitrées. Le tableau de bord ressemble davantage à l'établi d'une cuisine moderne qu'à la centrale d'une usine. Les minces volets de tôle mat ondulées, les petits leviers à boules blanches. On passe visiblement d'une alchimie de la vitesse à une gourmandise de la conduite. L'insigne Citroën, l'insigne fléché, est devenu d'ailleurs un signe ailé, comme si l'on passait maintenant d'un ordre de la propulsion à un ordre du mouvement, d'un ordre du moteur à un ordre de l'organisme. Jusqu'à présent, la voiture superlative tenait plutôt du bestiaire de la puissance. Elle devient ici à la fois plus spirituelle et plus objective. Et malgré certaines complaisances néomaniaques, comme le volant vide, la voici plus ménagère, mieux accordée à cette... Il s'agit donc d'un art humanisé. Et il se peut que la déesse marque un changement dans la mythologie automobile.